Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'heure là. J'espère que vous portez à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est tout. Le même objectif on est là, juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Je suis là juste pour partager avec vous comment faire pour obtenir un visa pour la Colombie, toutes les informations essentielles à savoir avant de se lancer ce processus de demande de visa du côté de la Colombie. Donc, on ira à l'essentiel. Je vais partager l'écran de mon ordinateur avec vous. Vous allez essayer de regarder du début jusqu'à la fin comment ça se passe. On ira à l'essentiel. Uh, yeah. Yeah. Je suis déjà sur Google. On va passer par le nouveau onglet. Vous allez cliquer sur là où il y a en haut, là où il y a google.com là. Vous allez juste taper www.casileria.gov.co. Voilà, Casilera. Voilà, c'est venu. Ou dans le cas échéant, nous sommes déjà sur Google. Regardez Google. Je suis déjà sur Google. Vous allez taper Casileria. Regardez, voilà, casileria.gov.co. Voilà comment c'est, je l'ai écrit. Casileria, c'est le seul site du gouvernement de Colombie. Vous cliquez sur Entrée. Voilà, la toute première en haut ici, là, vous cliquez dedans. Ça va venir. La connexion, voilà, c'est venu. Donc, on a abouti à les mêmes résultats. Vous voyez? Donc, je passe par ici. Je mets ça sur français. Le frère et sœurs, regardez. Vous voyez? Cancilleria. C'est en espagnol. Donc, on va cliquer ici. Vous allez venir sur Visa, exigence. Voilà. Regardez. Guide rapide de visa. ABC. J'ai besoin d'un visa. Quelles sont les conditions requises pour du paiement? Vérifiez ici l'état de votre demande. Format, pays qui exige ou exempte la Colombie de visa. Ce qu'on va faire, je peux ouvrir chaque partie sur un nouveau onglet. Vérification, format PDF, pays exigence. Donc, ce qu'on va faire maintenant, regardez ici. On dit instruction générale pour la soumission d'une demande de visa. Instruction générale pour la soumission d'un visa. Mes frères et sœurs, vous allez venir en bas ici. Allez-y faire la lecture. Toutes ces parties, c'est une partie très intéressante. Pour soumettre votre demande de visa, vous devez consulter la section J'ai besoin d'un visa exigence. Là, les exigences. Je clique ici aussi sur les exigences. Si vous êtes un ressortissant d'un État ou territoire exigeant un visa en fonction du motif de votre voyage en Colombie. Allez consulter les informations de la section de paiement du bureau de traitement pour obtenir plus de précision sur les coûts du visa d'études et sur son émission s'il est approuvé. Voilà, allez-y faire la lecture. Donc, ce que je vais faire maintenant, j'ouvre aussi cette partie de paiement. Donc, on ira ici. Voilà, cette partie, c'est le formulaire. C'est le guide total ici. Dans toute première partie ici, qui est ici, j'ai besoin d'exigence ici. Voilà. On revient, on a abouti à la même étape. Hein. Je mets ça en français. Je mets ça en français. Mes frères et sœurs, allez-y faire la lecture de cette partie. C'est une partie très intéressante. Ce que moi, j'ai à souligner ici, cette partie, c'est que, regardez,
On dit n'oubliez pas que le gouvernement colombien a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser l'entrée et le séjour des étrangers sur son territoire en, en déterminant les conditions et les exigences applicables, ainsi que les raisons et les motifs justifiant leur départ ou leur abandon du territoire national. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez cliquer ici pour consulter le liste ABC si votre pays a besoin de visa pour se rendre en Colombie. Voilà. Donc, c'est que la première, voilà les listes des pays. Il y a liste A, il y a liste B, liste C, il y a le cas particulier d'exemption de visa. Dans la première partie, je clique ici, je vais voir si mon pays fait partie du Bénin. Voilà, il y a beaucoup de pays là. Hein. Je cherche le B. Donc, parmi les B, je n'ai pas trouvé le Bénin. Pas trouvé le Bénin. Voilà. Dans liste B. La liste B, je vais voir si le Bénin fait partie. Il y a Hong Kong. Maintenant, la liste C. Je vais regarder si le Bénin fait partie aussi. Voilà, il y a 8 pays ici. Le Bénin n'est pas dedans. Bon, on dit des cas maintenant particuliers. Cas particulier. Cas particulier, le Bénin ne fait pas partie de ces pays. Donc, ce qu'on va faire, je laisse cette partie. Donc, j'ai déjà vérifié si le Bénin fait partie. Donc, voilà que le Bénin ne fait pas partie. Donc, je laisse cette partie. Regardez maintenant cette étape maintenant en cours de paiement. On remplissez le formulaire de demande de visa. Remplissez le formulaire de demande de visa en ligne disponible sur le site web officiel du ministère des Affaires étrangères. Voilà le lien. Je peux cliquer sur ce lien ici. Voilà. Mais avant toute chose, je viens ici. Je vais cliquer sur, comment on appelle, le coût et modalité du paiement. Voilà, le coût et modalité du paiement. Je mets ça en français. Voilà. Voilà, je clique sur touristique ici. Donc, ce qu'on va faire, le coût modalité du paiement, c'est l'étape de coût modalité du paiement. Vous allez venir totalement en bas, regardez le bureau de service et le mode de paiement. Voilà, il y a 5 modes de paiement. La tout premier mode de paiement, c'est réaliste qui est sur le niveau là. Regardez, c'est ça, lieu de paiement, pièce. Il y a Servibanca, c'est la deuxième méthode de paiement. Voilà ici. La troisième méthode, c'est le Banca GNB Sud-Amérique. Voilà. Et la troisième qui est le paiement au consulat. Donc, c'est-à-dire paiement sur place là-bas. Et la cinquième maintenant qui est le paiement par carte de Visa et Mastercard. Moi, je vous conseille de faire le paiement ici par Mastercard ici. Donc, je clique ici. Donc, c'est venu. Je mets ça en français. Donc, c'est venu maintenant. Ce que vous allez faire pour passer au paiement, vous allez faire le choix entre les deux cartes ici. Je prends le Mastercard ici, carte de crédit. Maintenant, vous allez essayer de remplir ici. Maintenant, vous allez essayer de faire quoi? Vous allez essayer de remplir le numéro de demande. Le numéro de demande, avant d'avoir le numéro de demande, vous allez remplir le formulaire de demande de visa en ligne d'abord, et vous allez soumettre votre adresse email. Vous allez remplir d'abord le numéro de demande sur le formulaire qui est sur le formulaire. Vous allez insérer le numéro ici et puis votre adresse email et cliquez sur recherche ici pour passer à l'étape suivante. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire recours en arrière. Voilà la méthode de paiement. Donc, on fait recours en arrière.
on fait recours en arrière. Ce qu'on va faire maintenant, après maintenant, on parlera des documents. Les documents, je vais vous montrer les documents exigés. Votre demande de visa, vous avez besoin de votre passeport forcé et puis une photo. Allez faire la lecture de cette partie, presque tout est déjà inséré ici. Regardez, on dit cette partie de posséder un passeport ou un document équivalent valable pendant au moins 6 mois au moment de la demande de visa et en bon état et avec des pages vierges. Vous voyez, allez faire la lecture s'il vous plaît. Après ça, il y a les photos aussi. Choisissez les documents requis numérisés au format PDF et une photo JPEG. 300 cas minimum au formulaire de demande de visa sur le plateforme SITAC. Donc, on ira sur le plateforme SITAC maintenant. Je vais vous montrer comment ça se passe là-bas. Regardez ici, on dit la procédure de visa prendra 2 étapes de paiement. L'un correspond à l'étude de la demande et l'autre si elle est autorisée à la délivrance de visa. Voilà. On dit ici, si votre demande est en cours de traitement et que les documents supplémentaires sont requis, veuillez ne pas envoyer d'autres documents par courrier officiel. Ces documents doivent être téléchargés sur le plateforme SITAC. Voilà, c'est la seule plateforme sur laquelle vous pouvez téléverser les documents. Voilà les exigences générales. On dit maintenant remplissez le formulaire de demande de visa en ligne disponible sur le site web du ministère des Affaires étrangères à l'adresse suivante. Donc, j'ai déjà sauté certaines informations en haut. En temps normal, tous les documents que vous devez téléverser, vous devez faire d'abord la traduction en espagnol. Donc, vous devez faire la traduction en espagnol. Aucun document ne serait pas téléversé sans traduire et légalisé aussi. Est-ce que je peux trouver cette partie maintenant? En tout cas, c'est écrit dans cette liste ici. Je suis en train de chercher la partie. Parce que vous devez forcément. C'est pourquoi je vous ai dit d'aller faire la lecture vous-même. Parce que cette partie-là, il y a presque tout est là. Voilà. Ici, on dit tous les documents délivrés à l'étranger doivent être apostillés ou légalisés, voilà, et accompagnés d'une traduction officielle en espagnol lorsqu'ils ne sont pas rédigés dans cette langue, sauf dans le cas expressément prévu à l'article 21. Voilà. Donc, vous devez téléverser les documents traduits en espagnol et puis les autres légalisés aussi. Donc, maintenant, on ira maintenant sur le formulaire en ligne. Je vais cliquer ici. Voilà, c'est venu. Je mets ça en français. Regardez, allez-y faire la lecture s'il vous plaît. En éveillant, lire attentivement, soumettre les informations demandées et évitant les fautes de frappe. Allez-y faire la lecture. On dit consulter le mode de paiement. On a déjà passé par le mode de paiement avant. Vous allez déjà monter le mode de paiement et vous allez essayer de veuillez consulter le guide de demande en ligne avant de remplir le formulaire de demande. C'est forcé. Parce que si vous n'avez pas l'information sur le guide de remplissage de demande en ligne, vous pouvez remplir les informations, vous pouvez mal remplir les informations. Donc, je vais cliquer sur ce lien ici. Mais si vous savez que vous avez bien lu, vous avez bien compris tout ce qui a été écrit, vous cliquez ici, j'ai lu, et vous allez commencer par remplir les données ici en mettant votre numéro de passeport, nationalité, date d'émission, date d'expiration. Voilà, vous allez remplir toutes les informations qui sont là. Et maintenant, on dit données de l'application, le numéro d'enregistrement de demande. Voilà, on dit maintenant remplissez ce champ uniquement si vous avez déjà effectué une demande. Dans le cas, saisissez le numéro de demande. Voilà, le numéro de demande, c'est ça. Vous allez saisir le numéro de demande ici si vous avez déjà effectué une demande. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais cliquer sur ce lien et vous montrer les étapes
Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant ici, je vais cliquer sur ici, télécharger. Je lance le téléchargement. Voilà, j'ai déjà lancé. C'est bon. Vous cliquez ici. Voilà. Bon, mes frères et sœurs, voilà ce que vous avez fait maintenant. Vous allez essayer de faire la lecture un à un de toutes les étapes. On avait arrêté ici. Regardez. C'est sur ce nez. Voilà le nez. C'est la partie où j'avais cliqué sur ça pour parvenir ici. C'est ça ici. Et vous allez venir totalement en bas, remplissez les noms et prénoms et consorts, voilà. Après avoir remplissé tout, vous venez en bas ici. Voilà, vous allez essayer de remplir les trucs là, un à un, depuis jusqu'à la fin. Voilà, vous voyez, vous voyez. Donc, vous allez remplir toutes les étapes un à un, un à un. Vous voyez, je l'ai laissé ça en espagnol, hein. Si c'était en français, on allait bien compris les parties un à un, mais comme moi, je sais ce qui a été déjà là, donc pour laquelle, vous voyez, la partie ici, regardez, voilà cette partie qui est la page 17, voilà, la page 17, c'est là que vous allez traverser la photo, vous voyez, vous allez traverser votre photo ici. Alors, après ça, vous allez venir en bas, vous allez remplir toutes les étapes suivantes, hein. Là, alors, vous allez venir en bas, regardez cette partie, je pense que c'est la partie 25, voilà. Regardez la partie 25 ici, c'est la partie de déversement des documents. Regardez, partie 25, voilà. Vous allez téléverser tous les documents ici. Votre document, vous allez téléverser tous les documents. Traduit en espagnol, hein, parce que sans ça, vous ne pouvez rien faire. Donc voilà les étapes, mes frères et sœurs. Donc je vais cliquer sur cette partie et je vais vous montrer les différents types de visas. Allez-y faire la lecture de cette partie. Maintenant, je reviens en arrière. Ce qu'on va faire, on va venir ici. Voilà, le type de visa. Vous allez cliquer sur type de visa. Voilà le type de visa. Il y a visa de visitant. Il y a visa de visitant aussi, qui est type B. Je vais mettre ça en français parce que je pense que c'est en espagnol, hein. Voilà. Il y a visa de visiteur de type B, visa de visiteur gratuit de type B aussi, visa de migrant de type M et visa de résident de type R, visa de bénéficiaire et le transfert de visa. On va voir, on va essayer de regarder ici le type de visa. Regardez le type de visa, le visa visiteur de type V, il y a trafic aéroportien, tourisme, entreprise, étudiant, traitement médical, procédure. Mes frères et sœurs, allez-y faire la lecture vous-même. Dans des visas de visiteurs gratuits aussi de type V, on va essayer aussi de regarder quels sont les types de visas là. Voilà, il y a le diplomatique, programme ICTS et accords internationaux droit de cinéma, mesures supplémentaires. Dans visa migrant, maintenant, on va cliquer sur visa migrant. Dans les visas migrants, il y a conjoint de ressortissants colombiens, partenaires, allez faire la lecture. Le résident, visa de résident de type R aussi. Il y a par réconciliation à la nationalité en fonction du temps. Bon. Visa bénéficiaire. Visa bénéficiaire maintenant, il y a visa de type M, conjoint M. Bon, allez faire la lecture, mes frères et sœurs. Et le visa de transit qui est la toute dernière maintenant. Visa de transit maintenant. Bon, allez-y faire la lecture. Donc voilà les types de visa qu'il existe du côté de la Colombie.
Voilà, j'espère qu'on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est une vidéo très intéressante. Donc je vais essayer d'arrêter la vidéo de ce point. S'il vous plaît, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, aimez, commentez si vous avez des soucis par rapport à votre procédure de voyage. N'hésitez pas de partager votre souci aux commentaires. Et merci beaucoup et à la prochaine pour les autres vidéos.